manifester dans une réalité tridimensionnelle. Les processus de la création, semblables à ceux des ordinateurs, sont effectivement dotés de rapidité. Alors, une fois encore, il vous reviendra de jouer votre rôle dans la concrétisation de ces nouveaux concepts dans votre dimension. Conformément à un dessin soigneusement élaboré et précis des forces de l'opposition, la réalité de l'expérience terrestre est actuellement manufacturée en un pattern de mouvement descendant vers les niveaux des énergies les plus sombres et les plus lourdes où le corps humain puisse exister. Cela rend plus difficile la relation entre l'âme, source originelle, et son extension, être incarné. Leur dessein ne se limite pas à cela. Ils entendent séparer ces deux énergies. Avant d'en arriver là, des manipulations complexes de l'être incarné devront être effectuées. La capture de l'énergie de l'âme a pour but de causer une rupture dans la chaîne des énergies qui proviennent de la matrice de l'âme. Les concepteurs de ce plan croient ainsi pouvoir causer un effondrement des énergies positives qui constituent les éléments de base de la création. Selon eux, une interruption du flot de l'énergie remontant à sa source provoquera une rupture dans le schéma plus élaboré de la matrice galactique. Ce groupe de séparatistes a prévu qu'une réaction en chaîne en résulterait, entraînant un chaos de grande envergure qu'ils pourraient réorganiser dans le cadre de leur propre matrice. C'est une entreprise arrogante et très ambitieuse. Il y a encore beaucoup d'étapes à passer pour que le plan puisse se réaliser. Ce n'est pas un plan conçu à la dernière minute. Mesuré en termes de temps terrestre, ils ont mis une éternité à le monter. Cependant, puisque leur plan va à l'encontre des paramètres régulateurs qui régissent la création manifestée, ils sont incapables de tirer profit des procédés qui servent aussi de mesure de sécurité pour la création en prévention de la réalisation d'un tel dessein. Il est logique de vous demander comment a-t-on permis à cette rébellion d'en arriver jusque-là? Ils se sont servis du fait que vous jouissiez du libre arbitre comme principe de base pour arriver à manipuler l'humanité et en faire le véhicule de leur pouvoir. Votre état d'esprit est exactement celui qu'il faut pour servir leur fin. Quand une pression est appliquée à la connexion âme-extension, vous devenez suffisamment malléable pour être incité à vouloir changer. Et le changement est exactement ce qu'ils veulent. À chaque point de jonction critique des cycles précédents, l'humanité a été amenée à modifier ce qui existait déjà plutôt que de vouloir une expérience entièrement nouvelle. Dans les cycles d'énergie qui maintiennent la création manifestée dans les différentes dimensions, il y a des points critiques permettant le changement des paramètres vibratoires de ces dimensions. C'est lors de ces possibilités de changement qu'ils ont réussi à créer une spirale descendante, embrassant des énergies plus lourdes au lieu d'élever la vibration comme il avait été prévu. Ceci n'est possible que lorsque la conscience des masses, à ce niveau vibratoire de l'expérience planétaire, se concentre sur des expériences au niveau le plus bas de cette dimension. Si vous considérez ceux qui servent d'exemple de nos jours, alors que nous approchons d'une autre de ces possibilités de changement, vous pouvez apprécier le niveau où se trouve la conscience populaire par rapport à ce que vous appelez la morale et le caractère. Cependant, il y a pour eux aussi un risque dans leur procédé. À un moment donné, la pression restrictive qu'ils appliquent pour contrôler les processus de pensée de la conscience populaire de la planète peut jouer contre eux
et provoquer exactement l'opposé de ce qu'ils ont planifié. Cela leur fera manquer l'occasion du dernier changement vibratoire de la dimension nécessaire à l'achèvement de leur plan. Ils jouissent d'un succès certain dans l'utilisation de différentes techniques leur permettant d'affaiblir sérieusement la connexion âme-esprit incarné. Grâce à la technologie, et suite à une compréhension plus grande de la nature de l'expérience humaine, des techniques ont été développées qui prévoient leur réussite dans la séparation de l'âme et de son extension. Ils ont dérivé une confiance exagérée de la réussite de ces techniques utilisées sur des individus et ils sont persuadés qu'elles sont applicables à de vastes groupes représentant un pourcentage critique de la conscience populaire. Les résultats de ces succès expérimentaux les ont grisés et ils savourent déjà l'aboutissement de leurs buts divergents. Cependant, il est possible d'inverser ces procédures et de réunir à nouveau les énergies dans leur intégrité, quoique la guérison complète des êtres qui ont servi de cobayes demandera beaucoup de soins. Ces individus recevront la grâce du Créateur pour garantir que la matrice de leur âme ne soit pas déformée. Ce tableau comporte bien des implications, mais ne désespérez pas, car, ayant pris conscience de ce qui se passe, il devient évident que vous n'êtes pas seul pour remédier à cette situation. C'est simplement que le libre arbitre est au cœur de votre implication dans cette situation. Et c'est en utilisant votre libre arbitre que vous allez finalement faire quelque chose de suffisamment radical pour vous en sortir. Dans le passé, vous avez eu recours au changement pour vous tirer d'affaire, mais cela n'a fait qu'altérer la situation sans amener une résolution complète. Dans ce cas-ci, le scénario est tel que c'est littéralement marche ou crève pour utiliser votre vocabulaire. Votre salut dépend de la nature du choix que vous ferez. Souriez, vous êtes du côté des gagnants. Quand chaque citoyen comprendra que nous en sommes au point tournant de la conclusion d'un voyage spirituel constitué d'une multitude d'expéditions dans l'expérience terrestre, il deviendra évident qu'il n'y a plus un moment à perdre en ces dernières heures de cet épisode. Si vous voulez atteindre ce but et clore ce chapitre de l'histoire de l'expérience planétaire, vous ne devez pas le laisser écrire par ceux qui ont choisi de bafouer le plan du Créateur. Ce n'est pas le moment de confier ce changement aux autres. C'est une trop grande responsabilité pour vous en remettre au bon vouloir de quelques-uns. Vous devez faire votre part afin d'être assuré de la réalisation de cette transformation et de faire partie du nombre de ceux qui en feront une réalité. Pour y parvenir, vous devez commencer par ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de vous. Vous devez ensuite arriver à la désagréable réalisation que c'est vous qui avez permis à tout cela de se passer parce que vous avez été influencé par un mensonge élaboré avec une méthodologie écrasante et que vous avez refusé de vous engager en prenant la moindre responsabilité personnelle pour changer quoi que ce soit. Le souvenir de vos intuitions antérieures vous amène à la vérité. Vous êtes maintenant conscient qu'il se passe quelque chose de funeste et l'avez été bien avant. En toute honnêteté, vous n'avez pas eu le courage de regarder les choses en face parce que vous craigniez les conséquences que cela pourrait avoir au niveau personnel. Le courage de faire face vous est venu à la suite de votre changement d'attitude. C'est l'énormité des conséquences de ce que les planificateurs de cette situation peuvent faire à votre avenir personnel, celui de votre famille et de vos amis
qui vous a permis de surmonter votre répugnance à vouloir savoir ce qui se passe. Ceci vous amène à considérer une implication plus vaste, celle de la planète et de ses habitants dans l'ensemble.